Salam alaikum, permettez-moi de me présenter, je suis le Dr Hassan Mahdoud, chef de service de médecine nucléaire au niveau du centre médical Kassel, qui se trouve en Raya, qui lui-même dépend d'un groupe, c'est le Kassel Healthcare Group. Et si vous permettez, je vais vous parler d'irathérapie. L'irathérapie, c'est quoi? L'irathérapie, c'est un traitement à l'iode radioactif. C'est l'usage d'iode radioactif dans un cadre thérapeutique, je dis bien thérapeutique et non diagnostique. Il y a deux grandes indications pour l'irathérapie. Donc l'usage à l'iode radioactif, c'est soit dans les hyperthyroïdies ou dans la deuxième partie qui nous importe aujourd'hui, c'est le traitement des cancers différenciés de la thyroïde. Concernant la première partie, tout ce qui est hyperthyroïdie, l'Algérie étant un pays endémique, nous avons deux grandes pathologies utilisant l'irathérapie comme traitement. C'est les maladies de base d'eau qui généralement finissent dans la grande majorité des cas par un traitement à l'iode, ou bien sûr les nodules toxiques ou tout ce qui peut provoquer une hyperthyroïdie. Maintenant pour la deuxième partie qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le traitement des cancers différenciés de la thyroïde. Il faut savoir qu'il y a plusieurs étapes avant d'arriver à l'iode et une préparation d'abord du patient. Elle commence bien sûr par une consultation chez un médecin généraliste qui aboutit à court ou à long terme au diagnostic d'un cancer de la thyroïde. Ce cancer de la thyroïde a été diagnostiqué grâce bien sûr à une échographie, à un bilan, à une scintigraphie et voire une cytoponction. Entre-temps, nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait notre consultation, on explique au patient pourquoi on lui donne de l'iode, quel est le but de l'iode. Normalement, les patients ont des questions simples. Pourquoi on me donne de l'iode? Est-ce que c'est dangereux? Quelle est la conduite à tenir avant, pendant et après? Pour la première réponse, c'est simple. On donne de l'iode, c'est un complément thérapeutique. Il faut partir du principe que le chirurgien, lorsqu'il fait son acte, enlève tout ce qu'il peut enlever au niveau de la région cervicale. Mais il y a la possibilité de laisser des reliquats. Ça, c'est dans le meilleur des cas, il y a un reliquat. Mais malheureusement, dans certains cas, il y a ce qu'on appelle un lâcher de tissu thyroïdien. Ce sont des métastases à distance. Donc, on donne de l'iode pour être sûr que s'il y a un tissu thyroïdien, il va automatiquement capter de l'iode. Maintenant, cette iode qui est maintenant radioactif va, grâce à son rayonnement, détruire toutes cellules thyroïdiennes au niveau cervical ou au niveau du corps entier par ces rayonnements. Voilà le principe pourquoi on donne de l'iode. Maintenant, cette iode, on le donne bien sûr après une défrénation de 21 jours. L'activité donnée dépend de la nature de la tumeur. Ça varie entre 30 jusqu'à, on a une fenêtre entre 30 à 100 millicuries, 3,7 gigabecquerels, mais ça peut aller des fois dans des cas bien particuliers jusqu'à 120, 125, jusqu'à voire 130 millicuries. Est-ce qu'on donne une seule fois l'iode et l'irathérapie, on arrête là? Non, ça peut être généralement, une grande majorité des cas, bon, pour dire 80% à peu près, répondent très bien à l'iode et généralement vous avez une réponse lorsque vous prenez une fois l'iode. Mais ça arrive où on prend une deuxième cure, voire à 6 mois, généralement à 9 mois, 18 mois. Ça dépend du suivi du patient. Pour répondre à ça, je veux préciser que nous avons tout type de patients. Parlons de mon expérience personnelle, j'ai eu une patiente, la plus jeune patiente que j'ai eue, elle avait 12 ans, la plus âgée, on va laisser ça à la discrétion du médecin. Tout ça pour vous dire qu'il y a une tranche d'âge qui varie. Ça ne dépend pas de l'âge du patient, ça dépend de l'indication. Est-ce que ce patient a, oui ou non, besoin d'iode? Bien sûr, il y a des règles de radioprotection. Les règles de radioprotection varient pour le patient lui-même, pour son entourage, pour le personnel médical et pour avant, pendant et après l'irathérapie. Les cancers différenciés de la thyroïde touchent surtout la femme. Elles sont généralement assez faciles à traiter. La population féminine répond mieux au traitement que l'homme. L'homme, c'est rare, mais c'est plus compliqué. La population masculine est une population qui est rarement touchée par les cancers différenciés de la thyroïde. Par contre, leur réponse au traitement et leur nature à la patte est assez délicate. C'est l'inverse avec les femmes. Les femmes sont beaucoup plus fréquemment touchées par la pathologie, mais elles répondent mieux au traitement et généralement ce sont des types histologiques qui répondent très bien à l'irathérapie. Le patient, je dirais surtout la patiente quand elle se présente à la consultation, elle a des questions types. La première, c'est pourquoi on va vous donner de l'iode, pourquoi la chirurgie ne suffit pas? J'ai répondu à ça. La deuxième chose, quelles sont les règles que je dois appliquer pour avant l'iode? Il y a ce qu'on appelle les règles de radioprotection. Les règles de radioprotection sont faites pour protéger le patient, son entourage et le personnel médical d'une irradiation importante. Car 3,7 gigabecquerels d'iode est une activité assez importante émettant des rayonnements gamma et surtout des rayonnements bêta- dans le cadre thérapeutique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des règles de radioprotection. La première règle, surtout chez la femme, elle ne doit pas être enceinte. Toute grossesse élimine d'office une irathérapie. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, généralement, on parle de contraception après l'irathérapie. Généralement, il y a un consensus. Il y a deux écoles. Il y a l'école américaine et l'école française. L'école française part du principe qu'il vaut mieux avoir une contraception
efficace pendant 2 ans. L'école américaine parle d'une année. Maintenant, en Algérie, nous, on parle généralement d'une année et il vaut mieux éviter toute grossesse pendant l'année qui va suivre. Pendant le séjour, les patients sont hospitalisés dans une chambre plombée. Tout est en plan, il n'y a pas de visite. Lors de la prise d'iode, ce type de patient reste dans une chambre plombée pendant 3 à 4 jours. Il n'y a pas de visite, les chambres sont en plan, les sanitaires sont en plan, les douches sont en plan et surtout l'évacuation se fait dans des cuves de décantation. On doit donner le temps aux déchets de perdre leur radioactivité avant de les mettre dans la circulation d'égouts de la ville. Maintenant, après la sortie de la chambre plombée, généralement on préconise 5 à 6 jours d'isolement chez soi, surtout si cette patiente a des enfants de petit âge. Honnêtement, pour parler des conseils, le seul conseil que je peux vous donner à ces patients malheureusement qui sont atteints de tumeurs thyroïdiennes, qui ont bénéficié d'une thyroïdectomie totale et dont l'anapathe est revenu en faveur d'un carcinome thyroïdien, maintenant qu'il soit de nature papillaire, vésiculaire, médulaire, le problème ne se pose pas. Le seul conseil, ne tardez pas. Ne tardez pas parce que plus la réponse est rapide, plus l'évaluation après sera facile. Quand vous traitez une tumeur thyroïdienne ou un reliquat thyroïdien qui peut ou pas être tumoral au bout de 1 mois, au bout de 2 mois, c'est pas la même chose quand vous le traitez après 5, 6 mois, 8 mois, 1 an. Dans certains cas, on reçoit des patients qui ont fait une thyroïdectomie il y a 1 an, il y a 2 ans, et malheureusement pour des raisons X ou Y, ils ne peuvent pas bénéficier d'irathérapie. Et ils viennent se présenter à la consultation 2 ans après la thyroïdectomie. Je suis toujours désolé pour ce genre de personnes parce que la réponse qui va être engendrée peut ne pas être celle qu'on attend. Donc, le seul conseil que je peux vous donner, dans les 3 mois qui suivent une thyroïdectomie et bien sûr une réponse à anapathe, je vous conseille de faire une irathérapie dans les 3 mois qui suivent. C'est le seul conseil que je peux vous donner.